Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil et je fais cette vidéo vite fait comme ça. Là sur YouTube je la fais, j'ai cliqué pour juste vérifier est-ce que YouTube il va vouloir prendre via webcam. Là hop ça marche, je fais. Alors j'en profite pour dire un petit coucou à tout le monde. Salam alaikum ya khawa, kirakoum, j'espère que tout le monde va bien, que la santé va bien, que le moral va bien. Que la famille va bien. J'espère que pour ceux qui sont là ou là qui sont au bled ou là, ça se passe plutôt bien, qu'il n'y a pas trop de problèmes et que la vie est belle. Donc je passe le bonjour à tout le monde. Et puis je voulais faire d'abord Monsieur Faynor. En fait, c'est encore une fois, je me permets de réagir sur tes vidéos, une de tes vidéos là. Je sais pas, j'espère que tu me le permettras, même si je risque de répéter encore une fois ce que tu as dit. Mais bon, كما يقولوا بالعربية في الإعادة إفادة. Et puis c'est vrai que les sujets sont tellement importants et vastes et concernent et les sujets concernent tout le monde. Donc finalement voilà. Euh, D'abord, je voulais remercier Fainour. Je te remercie Khoya, pour le mail que tu m'as envoyé. Je l'ai bien reçu tout à l'heure avec les pièces jointes. Impeccable. Pour moi, c'est génial ce que tu m'as envoyé en fait parce que j'apprends. Parce que le- je veux dire, le monde des journalistes et des médias et du journalisme, ça me passionne et tout ça m'intéresse. Des choses que j'essaie de lire à chaque fois que l'occasion se présente. Et là, tu m'as envoyé en fait un petit truc sur le domaine sur le domaine et tout ça, et c'est super en fait, et j'apprends. Merci beaucoup. Donc je l'ai lu tout à l'heure, c'était génial. Euh, Secondo, donc c'était par rapport à ta toute récente vidéo là sur le pétrole pour l'Algérie. Est-il une chance ou une malédiction? Et en fait, je voulais proposer comme ça mes suggestions de réponse ou là, mes réflexions par rapport ou mes réactions par rapport à ce qu'a suscité en moi en fait ce que tu avais dit ou la question que tu avais posée. Par où commencer? En fait, c'est pas une analyse que j'ai envie de faire, c'est juste comme ça en fait des choses qui me semblent évidentes. Comme tu dis, ça se discute et tout le monde peut dire son avis et puis corriger si moi j'ai dit des bêtises. En fait, moi je pense que évidemment, ce qui me semble évident, mais bon, j'ai risque de me tromper, mais c'est mon avis. Évidemment que le pétrole est une chance, en fait, pour moi, à mon avis. Le pétrole est une chance, le pétrole est une richesse, comme tu le disais, c'est une richesse qui est très très chère et qui est très importante et qui devient de plus en plus rare, donc de plus en plus cher, donc etc. Et donc avoir le pétrole pour l'Algérie, c'est une super grande chance. Les gens ont mis dire la guerre pour aller s'accaparer le pétrole de l'Irak ou l'Iran ou la région d'Asie pour s'accaparer toutes les régions où il y a du pétrole. Ils font la guerre, ils sont capables de massacrer des enfants et tout ça. Tout ça pour le pétrole. Donc là, on a le pétrole. Nous, on a le pétrole. Je pense que, quand même, évidemment, que c'est une chance en fait. Évidemment que c'est une chance. Par contre, effectivement, l'Algérie, il faut le dire, puisque à ce jour, en fait, on n'est pas encore sorti de l'auberge. À ce jour, tout va mal, même si les discours officiels sont comme d'habitude. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été le discours du tout va bien et tout le tralala. Quand on se met à critiquer la situation en Algérie, ce qui va mal et tout ça, on nous accuse d'être des traîtres, etc. Tu vois, pour nous fermer notre gueule. Mais la réalité est vraiment grave et tout ça, malgré justement le pétrole qui coûte 100 dollars le baril, etc. Et effectivement, il y a malédiction, comme dirait Rachid Mimouni, là, effectivement, il y a une malédiction par rapport à l'Algérie, mais Yahoo, c'est pas le pétrole la malédiction. Yahouati, mes frères et sœurs, pour moi, la malédiction en Algérie, c'est quoi? La malédiction, ce sont les hommes. On a un big problème avec les hommes avec un grand H. Les gens qui nous dirigent, les gens qui nous ont dirigés depuis 1962, depuis le premier jour, depuis que ils étaient en prison en France, c'était les 5 dirigeants du FLN et tout ça. La France elle a fait comme ça, elle a mis devant Bembla et tout ça. À partir de là, c'est parti pour vivre dans la merde, mais
pour un bon moment. Donc si effectivement il y a une malédiction, je pense qu'il y a une malédiction qui nous poursuit, mais c'est une malédiction au niveau des hommes. Donc les gens qui nous dirigent, c'est eux qui nous posent de gros problèmes. Et comment en fait, comment elle s'exprime en fait cette malédiction? Ou là, comment ces gens ils arrivent quand même à nous mettre comme ça dans une situation qu'on qualifie nous de malédiction? En fait, c'est un problème de démocratie, de dictature. On a un système depuis 1962 à ce jour, jusqu'en 2007, c'est un système dictatorial dans les normes. Un système dictatorial dans les normes. Et un système dictatorial qui rate toute la gestion du pays. Parce qu'il y a, donc, dans certains pays, en fait, il paraît que, par exemple, l'expérience de Pinochet en Argentine, du point de vue économique, elle était bonne. Il paraît qu'il avait fait de bonnes choses en économie. Quoique je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais dans le cas des Algériens, en fait, c'est une dictature, la dictature des ignorants. Vous imaginez ce que ça donne quand on est dirigé par des ignorants, par Nes, les même pas ils savent juste baiser avec les putes et vider des litres de whisky par jour. C'est tout. C'est ceux-là qui nous dirigent en fait. Et les gens comme ça qui nous dirigent, ben c'est une catastrophe. Ils ont fait des bêtises depuis l'indépendance à ce jour. Les bêtises, elles se succèdent. Ou balak tahdar, ou balak critiquer parce que tout de suite ils s'attaquent à toi. Tu risques même de la prison, tu risques d'être tabassé, tu risques de disparaître. Combien d'intellectuels ils ont fait disparaître dans les années 90? Combien de gens qui réfléchissent et qui risquent de donner quelque chose pour l'Algérie, qui risquent d'apporter un plus et tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On les a liquidés tous. Et on ne sait pas, c'est-à-dire on peut nous accuser un tel d'avoir liquidé et tout. Les choses ne sont pas aussi claires que ça. Donc c'est vrai que la malédiction Raif Rjel en fait. Voilà. S'il y a malédiction en Algérie, et il y a une malédiction, la preuve c'est le mal-être dans lequel on vit, la catastrophe économique et sociale dans laquelle on vit, c'est pas à cause du pétrole en fait, parce que avec le pétrole on peut faire beaucoup de choses. C'est à cause des hommes qui ont géré l'Algérie depuis le temps, qui ont fait n'importe quoi du pétrole algérien. D'ailleurs, ils en ont fait leur propriété privée. Ben, je sais pas, Khoya Faynour, je pense que tu dois connaître un certain Ma'amar Boudersa qui a écrit des articles par rapport à ça. Il a fait des recherches et tout ça, qui n'ont pas été publiés apparemment parce qu'aucun journal n'a voulu les publier en Algérie. Et où il racontait que, par exemple, actuellement, le pétrole algérien, il est bradé sur le marché international. Ça veut dire que nos dirigeants qui ont les négociations et tout, c'est le pétrole avec, c'est le pétrole des Algériens, mais ils s'en foutent royalement. Ils vont aller faire du business. Au lieu de vendre le pétrole à 100 dollars, si ça se trouve, ils le vendent 50 dollars sur le marché international. Qui va les contrôler? Quels sont les moyens que l'Algérie, les institutions algériennes, quels sont les moyens qu'elles ont pour contrôler tout ça, pour faire un contrôle, pour savoir qui fait quoi, qui vend quoi, à qui et quand, et tout ça. Il y a des caisses noires en Algérie qui sont liées au pétrole. Ouh là là là, Ma'amar Boudersa, il en a parlé dans ses articles. Il y a des caisses noires, et ces caisses noires, en fait, elles servent à, on sait même pas à quoi elles servent, en fait, on sait pas combien d'argent il y a dedans et tout. Donc voilà, c'est pour ça que l'Algérie, elle va très mal en fait. C'est pas à cause du pétrole, même si je comprends tout à fait l'analyse qu'a faite Faynour, qui dit que finalement, si on n'avait pas le pétrole, on aurait travaillé autre chose. Moi, je pense pas qu'on aurait travaillé autre chose, parce que le problème, il n'est pas dans le pétrole, il est dans les hommes qui gèrent l'Algérie. Donc voilà, la malédiction, c'est voilà, c'est comme si je donne un petit exemple vite fait. Il me reste 50 secondes. Je donne un petit exemple vite fait. Imagine, Wahed, il trouve un trésor. Et ce gars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le trésor هذاك يديه للدار et il commence par liquider sa femme par exemple, يقتل مرته et tout ça باش يقارد التريزور هو برك وحده هكذا. وين راه البروبلème en fait? Est-ce que c'est le trésor هذاك qu'il a trouvé qui a créé le problème, ou ce mec là qui est complètement dingue, qui est complètement égoïste, qui est complètement grave, en fait c'est un type grave qui a commis des choses graves avec sa famille et tout ça parce qu'il a trouvé le trésor avec. Donc voilà, en fait c'est un problème d'homme, et le pétrole est une grande chance si on pouvait le gérer correctement, si on pouvait l'utiliser à bon escient. On ne l'utilise pas à bon escient, et les responsabilités on devrait les définir en fait, c'est la moindre des choses, je pense. Dans un état normal on devrait définir les responsabilités. Donc voilà, le pétrole c'est une chance, les hommes qui nous dirigent c'est une